l'occasion de discuter de temps en temps avec un jeune en contrat d'alternance à la centrale de Cattenom. Oui. Et quand je lui donne l'argument de Jean-Luc, la dangerosité, il me répond toujours « Oui, mais les centrales françaises sont les plus sûres au monde. » Bien sûr. C'est vrai? En termes de sécurité. Écoutez, il n'y a pas eu de... Je ne sais pas, on pourrait dire que comme en Belgique, ils n'ont pas eu d'explosion nucléaire, les centrales belges sont les plus sûres au monde. Rien ne s'est passé. C'est tout. Ça n'existe pas une centrale sûre. Le problème du nucléaire, et ça maintenant, on ne veut toujours pas le comprendre, c'est que, quoi qu'il arrive, si on arrive à un système où on arrête de refroidir le cœur du réacteur, le tigre sort de sa cage et aucun moyen n'existe pour l'y faire rentrer de nouveau. Point. Ça s'appelle Tchernobyl, ça s'appelle Fukushima, ça s'est appelé 3 Mile Island, et puis c'est tout. Alors, les centrales françaises sont les plus sûres du monde parce que, dès l'origine, nous avons eu une démarche probabiliste. C'est-à-dire, l'accident extrêmement rare est jugé impossible. Je ne m'en protège pas, puisqu'il est impossible. Donc on est sûr, puisque l'accident est impossible. L'approche qu'on commence à essayer de voir, c'est l'approche déterministe. C'est-à-dire, quelles qu'en soient les raisons, l'accident va arriver forcément, et je dois m'en protéger. C'est tout. Par exemple, l'exemple que je pourrais prendre, si c'est un peu compliqué, imagine Monsieur Peugeot ou Monsieur Renault qui dit, bon, compte tenu du fait que la voiture, résistance, sécurité, moteur, ordinateur, tout ce que je veux, tout est prévu, il n'y a plus besoin de mettre des freins sur la bagnole. Puisque c'est impossible qu'il y ait des choses imprévues qui se passent. Puis je peux la faire en papier aussi, puisque l'accident devient impossible. Alors je la fais en papier, on est content. Parce qu'on aura pour autant les voitures les plus sûres du monde. Bien sûr. Non, ça n'existe. La sûreté n'existe pas en nucléaire. Puisque l'accident, quelles qu'en soient les raisons, je ne vais pas faire une grande démarche scientifique, mais j'ai essayé de répéter partout. Fukushima, c'est quoi l'accident de Fukushima? Ça s'appelle la perte de refroidissement et l'impossibilité de remettre le refroidissement. L'initiateur, c'est un tremblement de terre et un tsunami. Ça aurait pu être un avion qui s'écrase. Ça aurait pu être un opérateur qui devient fou. Mais l'accident, c'est ça. Est-ce que je suis garanti qu'à Fessenheim, l'accident n'arrivera jamais? Un avion peut tomber dessus. Évidemment, il n'y aura pas de tsunami parce qu'on est loin de la mer, c'est tout. Mais l'accident est effectivement possible, bien entendu. Oui, le risque zéro n'existe pas. Il ne peut pas exister. Et le problème, c'est que le risque zéro n'existe dans aucune structure industrielle. Même quand tu prends ton vélo pour aller à la fac, tu prends un risque. Le risque zéro n'existe pas. Le problème, c'est que le nucléaire a ceci de spécifique, c'est que les conséquences de ce risque non zéro sont absolument effroyables. On n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité un système industriel qui pouvait, quand il part mal, se traduire par une centaine d'années de stérilisation d'une zone. On n'a jamais vu ça. Mais maintenant, si on y est. Très schématiquement, arrêter une centrale, ça veut dire quoi? Non, mais ça, d'accord, couper, mais après. Ça veut dire couper le contact, Ouais. sortir les barres de combustible, d'uranium, et puis après c'est fini. Elle ne produit plus de courant, ça n'est plus qu'un gros déchet radioactif. Qui chauffe, qu'il faut. Non, il ne chauffe plus. Du tout. Il est juste radioactif. Mais il ne chauffe plus. Mais on lui demandait pas normalement. Ah ben je parle du combustible, c'est autre chose. Hein. Ah, ça c'est le combustible. Je sors le combustible et ça n'est plus qu'un gros machin radioactif qu'il faut surveiller pendant à peu près 800 ans. Donc une centrale nucléaire, ça peut être le sarcophage du cœur et puis. Moi, je pense sincèrement que la fin du nucléaire sera en France 58 sarcophages
autour de 58 réacteurs. Non, démanteler, on ne sait pas faire, d'accord, c'est très bien. 2, ça consiste à quoi? À déplacer les morceaux de radioactifs autre part. Mais ça ne fera pas disparaître la radioactivité. Et puis 3, ça coûte extrêmement cher. Et on imagine une société déjà tirée par le fric comme elle l'est, qui va dépenser des millions pour se débarrasser d'un machin qui ne sert à rien. Ben non, elle ne le fera pas évidemment. Ça sera beaucoup moins cher de mettre un bon sarcophage, et pas à la Tchernobyl, parce que les risques ne sont pas les mêmes, il n'y a plus de combustible. Tchernobyl, c'est encore bourré de combustible, il y a des tonnes de combustible fondu qui, eux, ils chauffent et ils sont très méchants. Un bon sarcophage autour, une vingtaine de techniciens en permanence, ça fait encore de l'emploi, il ne disparaît pas, et on reste pendant 800 ans comme ça. Et on pourra montrer à nos enfants, regarde ce que tes grands-parents ont fait, ce qu'il fallait peut-être pas faire. C'est tout. Oui, on paye nos erreurs. Et sinon, les morceaux, où est-ce qu'ils vont partir? Oui, de toute façon, ils sont là. Ils ne peuvent même pas partir à Bure, parce qu'il faudrait pour ça faire une fonderie pour refondre les morceaux de cuve pour faire des petits lingots. Et la fonderie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle devient radioactive quand elle a traité son truc. Et hop, on continue. La Hague est un gigantesque. Les bâtiments sont radioactifs. La Hague est un gigantesque déchet radioactif dont on ne sait pas quoi foutre. Alors on continue à s'en servir parce qu'on ne sait pas quoi en foutre. Excuse-moi, je me suis fâché.